Jésus n'est pas resté dans la distraction. La Bible dit qu'il monta à la montagne pour prier. Amen. Jésus est monté sur la montagne. C'est là le problème dans nos églises du message. J'ai entendu un prédicateur dire, Dieu n'est pas à la montagne. Qu'est-ce qu'on va aller chercher à la montagne? Mais Jésus est allé chercher quoi? À la montagne. Amen. Amen. Dieu n'est pas à la montagne. Les lieux d'adoration de Dieu, ce n'est pas la montagne. Mais Jésus est allé chercher quoi? Parce que lui, c'est le Dieu tout-puissant. Sa vie était la vie de prière. En tant que croyants, nous échouons. Pourquoi? Nous ne prions pas assez. Nous connaissons beaucoup la Bible. Mais quant à la prière, nous sommes faibles. Même dans nos maisons. Pour ne pas parler de montagne. Même dans nos maisons. Pour avoir 10 minutes. 10 minutes de consécration dans la prière. 10 minutes seulement. 10 minutes. La nuit même quand nous prions. Seigneur, merci pour la protection. Garde-nous des sorciers. Au nom de Jésus, amen. On se jette sur les lits. Mais Jésus, qui était le Dieu tout-puissant, sa vie était une vie de prière. Une personne qui a la vie de prière, il sera toujours victorieux. Un croyant qui n'a pas la vie de prière sera le jouet de Satan. Jésus, la Bible dit, il avait la plénitude. Maintenant, c'est lui qui avait la plénitude. Après avoir prêché, il monte à la montagne. Il est seul. Il ne se photographie pas à la montagne. Voyez prière dans la montagne. Non, il ne dit même pas aux disciples que je vais aller à la montagne. Il y va en secret. Une vie de prière. Le secret de la puissance, c'est dans la prière. Le secret de la bénédiction de Dieu, c'est dans la prière. Les gens qui prient beaucoup, ils brisent toutes les énergies de résistance. Ils brisent toutes les prisons de l'ennemi. Ce sont des gens qui prospèrent dans ce qu'ils font. Celui qui n'a pas la vie de prière, ne comptez pas sur la prière du pasteur. La prière individuelle est plus efficace que la prière que n'importe qui fera pour toi. Amen. Amen. Tu dois apprendre à plaider toi-même ton cas. La Bible qui était dans le temple déchiré, Dieu va avoir la communion avec chaque croyant individuellement. Le pasteur peut prier pour toi, c'est bien. Le pasteur peut prier pour ta famille, c'est bien. Toi-même ta vie de prière. Maintenant, prenons 24 heures. 24 heures. Commencez de minuit à minuit. Combien de secondes tu consacres à la prière? 24 heures à 24 heures. De 24 heures à 24 heures. Hein? Combien de temps tu donnes à la prière? Quel est ton programme de prière? C'est pourquoi nous sommes faibles. C'est pourquoi nous sommes misérables. C'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi les péchés nous dominent. Parce que nous ne prions pas. Et Dieu, si nous ne prions pas, il ne nous donne pas. Parce que la loi de Dieu dit, demandez et l'on vous donnera. Si vous ne demandez pas, on ne vous donne pas. Amen. Amen. Jésus, le plus grand prédicateur. Frère Branham en parle même quelque part. Il dit même les pasteurs, même les prédicateurs ne prient plus assez. La vie de prière nous a quittés. La vie de consécration nous a quittés. Comment allons-nous avoir la victoire? Même pour les retours du Seigneur, la Bible dit, soyez sobres
courage pour vaquer à la prière. Si vous commencez à prier beaucoup, vous allez voir les péchés que vous commettez très souvent. Les désirs de ces péchés commencent à mourir de soi. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Tu peux te battre contre le péché. Si tu te bats, je ne vais pas faire. Tu te retrouves en train de faire. Commence à te consacrer à la prière. J'ai entendu même le pasteur dire, on a mis la veillée, personne ne vient. Tu ne peux pas vaincre le péché par ta force. Plus tu fais des efforts pour vaincre le péché, plus le péché va encore t'enfoncer. Parce que ta nature elle-même est une nature pécheresse. La seule manière de vaincre le péché, c'est de te prendre et de t'abandonner. Le Saint-Esprit a la puissance de tuer la puissance du péché. Toi-même, tu arrives devant la chose que tu es sans le dégoût. Amen. Ça, c'est ce que la prière fait. Et notre problème vient de là. Jésus allait à la montagne. Si vous devez y aller, moi je vous encourage. Parfois je monte ici au campus, je vois les gens des églises ici. Ils sont là, d'autres en pantalon, d'autres ceci et cela. Je dis mais ceux qui disent qu'ils sont l'épouse de Christ, ils sont où? Ils sont où? Toujours en train de critiquer les dénominations. Ceci et cela. Les dénominations. La vie de prière. C'est pourquoi au milieu de nous, on ne voit pas de miracles, on ne voit pas de grandes choses. Les gens ont des questions non résolues. Jésus lui avait la vie de la prière. Il était tout le temps en prière.